Bienvenue sur Congolix TV. Dans cette vidéo, nous parlons du parcours de l'artiste et musicien Fally Ipupa. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Fally Ipupa Nsimba, né le 14 décembre 1977, est un chanteur, danseur, auteur, compositeur, interprète et producteur congolais. Il débute sa carrière dans de divers petits groupes de rue. Il s'est fait remarquer par Koffi Olomide, qu'il intègre à son groupe Quartier Latin, auquel il restera 7 ans et participera dans 6 albums. Faustin Diatta, secrétaire général du groupe Quartier Latin, décide de présenter Fally à Koffi Olomide. Ce dernier donnera une bonne somme d'argent pour le faire entrer dans l'orchestre Quartier Latin et le surnomma Anelka, le transfert le plus cher. Fally Ipupa intègre l'orchestre Quartier Latin en mai 1999. Lors de son test, il impressionne tellement avec ses pas de danse et sa voix, il sera directement intégré au sein du groupe Quartier Latin pour les concerts à Bercy. Après D'Attentant et Bercy, Koffi lance l'album du groupe appelé Force de Frappe avec 12 titres où il signe la chanson Éternellement, qui fera le plus grand succès de l'album. Ensuite, ils chanteront ensemble la chanson Effervescente dans l'album Efrakata. En 2003, ils signent la chanson Kokoko dans le double album Affaire d'État. En 2004, Koffi Olomide sort un album solo nommé Monde Arabe, où il est le seul chanteur à placer plusieurs solos vocaux dans cet album. Entre 2005 et 2006, il avait déjà des chansons écrites comme Orgazi, Liputa et autres. Son ambition est de réaliser son premier album solo, mais il garde en secret les projets tout en continuant de participer aux activités du groupe Quartier Latin. Il annonce officiellement au groupe et à Koffi Olomide de réaliser son premier album solo et Koffi refuse dans un premier temps. Beaucoup de personnes, dont des musiciens et celles du Quartier Latin, essayent de convaincre Fally Ipupa d'abandonner ses projets, puisqu'à cette époque, les grands leaders obtiennent un grand nombre de succès avec leurs albums et son album risque de passer inaperçu. Mais étant une personne positivement ambitieuse et confiante, il ignore les scepticismes et va de l'avant. Il entre aussitôt en studio avec quelques musiciens du Quartier Latin qui lui accompagnent dans cet album solo. En 2006, il débute sa carrière solo avec le label Obo Music et il apparaît sur son premier album Droit Chemin. Le 7 avril 2007, il est le premier artiste congolais de sa génération à remplir la salle Olympia à guichet fermé. Arsenal de belles mélodies et Puer Kosa Leka de 2007 à 2014. Au début, il présente la chanson phare de son album Arsenal de belles mélodies intitulée Cadena dans un concert du Grand Hôtel de Kinshasa et interprète aussi un extrait de ces dernières à l'Olympia. Il entre en studio à Paris en 2008 et son album est réalisé dans le même studio de son précédent album et produit toujours par les mêmes producteurs David Monson. L'album a connu un succès international avec les titres Chaises électriques en featuring avec Olivia, tel que Sexy Dance avec Chris et Sweet Life. Il confirme sa popularité avec le single original sorti le 5 mai 2014 et fin novembre, une collaboration s'annonce avec l'artiste Booba. Leur collaboration sort le 7 décembre et c'est le premier single de l'album Tokos intitulé Kinam, pour faire une contraction de Panam
et Kinshasa. Le clip sort le 14 décembre à l'occasion de son anniversaire. Le single est certifié single d'or à la SNEP le 16 mai 2017. Le 7 avril 2017, il sort le single Elokoyo, une chanson traditionnelle de l'ethnie Mongo, reprise premièrement par Mimi Mongo, ensuite par Mabele Ellis. Il est accusé de plagiat par le musicien de Mabele Ellis. Le clip de la chanson a été tourné entre Paris et Kinshasa, modernité et folklore, en y mettant en avant les tenues traditionnelles faites en raffia. Le 16 mai 2017 sort un troisième single avec Ayana Kamura, Bad Boy, et le single est certifié disque d'or en novembre 2017. Le 26 juin 2017 sort le quatrième single Jeudi soir, contenant une reprise de guitare jouée par Lutumba Simaro dans la chanson Faute ya commerçant en 1983. L'album Tokos sort en juillet 2017 sous le label Elektra France Groupe Warner Music France. Tokos est le quatrième album de l'artiste musicien Fally Ipupa. Le 2 novembre 2018, il publie son album Contrôle, particularité à la rumba congolaise. Il annonce le 19 juin 2019 pour son méga concert à Aix-Bercy, actuellement Hôtel Accor Arena, le 28 février 2020, devant 20 000 spectateurs. Suite à l'annulation de plusieurs concerts des artistes congolais, depuis plus de 10 ans sur le territoire français qui cause des troubles graves à l'ordre public par des combattants, un groupe d'opposants. Le préfet de Paris publie également le 26 février un arrêt interdisant toutes les manifestations aux alentours de l'Accor Arena et il établit un périmètre de sécurité autour de la salle. Quelques heures avant le début du concert, des incidents et des violences à la gare de Lyon, malgré les événements menaçants, les concerts a eu toujours lieu. Sa discographie: 2006, Droit chemin. 2009, Arsenal des belles mélodies. 2013, Power, Kosa Leka. 2017, Tokos. 2018, Contrôle. Le 18 décembre 2020, il sort son album Tokos avec une diversité de sonorités et il invite Naza, Nino, Dadju et Matt Pokora. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, lâchez-nous un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. À très bientôt. Merci.